Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina et je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance du mois d'avril. On va regarder le général, le pro, le sentimental, la carte conseil et défi de votre mois. Donc on va aller voir tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste du général, c'est pas du privé. Donc vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez. Vous pouvez regarder aussi une complémentaire en signe ascendant, lunaire et Vénus pour aller un petit peu plus loin et avoir plus de précision à votre guidance. Ça, c'est vraiment un atout. Si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo. Si vous voulez me contacter, vous avez toutes mes coordonnées juste en dessous. Donc, n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Donc, on regarde pour vous les poissons en signe du coup solaire, lunaire, ascendant ou donc Vénus. C'est parti, on y va. Je tenais à vous remercier les poissons pour votre présence sur la chaîne. Ça fait très plaisir. Merci de me suivre et de me soutenir. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc merci à vous. Allez, on y va les poissons. Quelle est l'énergie de ce mois d'avril qui va vous accompagner les poissons ? Le Sagittaire, ok. On est sur la maison, 9. Donc on est aussi sur une quête de sens, une quête de soi, un besoin aussi de se reconnecter, de se connecter. Alors ça peut être la religion, ça peut être la spiritualité, ça peut être une période de chance aussi dans laquelle vous allez peut-être avancer. On a le Sagittaire peut-être qui est un signe important pour vous, qui peut être l'un de vos signes à vous-même d'ailleurs. Ça peut être une personne importante autour de vous qui ressort également. Sur l'esprit du Sagittaire, on est aussi sur une sensibilité d'énergie, de spiritualité, de réflexion, etc. assez importante. Alors, on va regarder ce qu'on attend de vous, ce petit défi. C'est le dynamisme, l'esprit d'entreprise. Et en dos, on a quoi ? Le fils et l'amant. Alors, on vous parle d'une situation en défi. Alors, on vous parle beaucoup d'action, d'énergie et d'action, d'énergie de détermination. On est sur des signes de feu avec la planète Mars en plus. Donc, on est vraiment sur les poissons, une étape d'action. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous allez avoir envie d'être dans cette action-là. On vous dit que vous avez un besoin d'enclencher certains dynamismes, retrouver une certaine confiance en vous. Il y a un besoin d'être optimiste dans ce que vous allez entreprendre et de croire en ce que vous allez entreprendre les poissons. Il y a une façon de visualiser vos projets. Alors, chaque chose en son temps, parce qu'on voit bien que là, pour l'instant, vous êtes dans des réflexions assez profondes pour pouvoir mettre en place de futurs projets. Vous avez toujours l'ami ou l'amant ou un fils, un mari. Ça peut être aussi un père, bien sûr, ça peut être familial. Mais bon, là, on est quand même sur des gens qui sont très proches de vous, dans lesquels il y a beaucoup d'amour. Alors, on va aller creuser tout ça. Après, il peut y avoir aussi quelque chose à régler, bien sûr, avec un fils ou avec dans une relation, etc. On va regarder. Alors, sur votre général, les poissons, on y va. Quels sont les messages que j'entends et que je vois pour vous ? On vous parle de la célébration. Ok, alors on a la mer, le scarabée. Alors, il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de faire certaines choses. Je vois l'officialisation de quelque chose, ça peut être dans une relation, ça peut être professionnel, etc. Mais on me parle quand même du petit scarabée. Et le petit scarabée, c'est la vulnérabilité. Il est en position de vulnérabilité parce que son cœur est à nu et donc il ne peut pas se protéger par rapport à son cœur. Donc j'ai l'impression les poissons qu'il y a quelque chose par rapport à l'affectif dans lequel vous êtes peut-être dans certaines réflexions. Je vois qu'il est question de faire certains choix, vous posez certaines questions par rapport à une certaine vulnérabilité ou en tout cas une manière d'entreprendre les choses dans votre vie. En dos, on a l'entrave. Pour certains, vous vous sentez emprisonné. C'est ça que vous allez fêter, c'est le fait de sortir de cette entrave. Pardon. Vous voyez, vous avez le sceptre. Vous allez avoir un retour positif par rapport à des projets que vous êtes en train de mettre en place. Vous allez avoir l'appui. Il y a le savoir. Il y a des choix. Il y a des choix, vous êtes dans de la créativité, vous avez envie d'avancer. Alors, on vous dit de tourner la page, mais vous êtes malgré tout très à l'écoute.
Ça, c'est marrant. Ça, c'est... Non, non, je m'en fiche, je ne veux pas savoir sa vie. Mais en fait, tac, vous vous retournez et vous voulez savoir ce qu'il en est. On a l'embryon en dos. Ok. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose dans l'optimisme en fait. On vous parle d'optimisme, on vous parle d'une situation dans laquelle vous avez envie d'avancer et vous avez envie de tourner cette page. Mais voilà, vous êtes encore un petit peu à l'écoute. Il peut y avoir aussi une opportunité qui peut vous être donnée à un moment donné, proposée, dans laquelle vous avez peut-être envie de vous orienter, quelque chose qui est peut-être en lien à la spiritualité, quelque chose qui est peut-être en lien à la créativité, mais en tous les cas, les poissons, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de concrétiser certaines choses et par contre, il faut y mettre la bonne impulsion, visiblement. Vous avez certaines choses que vous ressentez qui, pour vous, alors, est-ce que parce que vous avez un manque pour certains de connaissances ou vous avez un besoin de savoir plus de choses, vous avez peut-être l'impression d'être un peu vulnérable parce que vous n'avez pas certaines connaissances. Est-ce que du coup, vous vous sentez, pour certains, peut-être rabaissé alors, c'est pas ce qui fait l'importance des gens, mais voilà, peut-être que vous sentez inférieur ou peut-être que quelqu'un vous fait sentir inférieur et donc du coup il y a un besoin de, voilà, peut-être d'arrêter d'être dans une énergie de toujours prouver les choses à des personnes qui n'ont pas, qui ne vous entendent pas hein, finalement. Donc vaut mieux tourner la page en réalité. Alors on va regarder avec le tarot ce que je vois pour vous. Toujours sur le général, on va recouvrir, on va compléter. Alors pour vous les poissons, sur ce mois d'avril, sur le général, alors on a le cavalier de coupe et on a la force. On a une situation dans laquelle on n'a plus envie de combattre, on n'a plus envie de se prendre la tête, on n'a plus envie de se perdre dans des émotions. Il y a une envie de mettre son énergie ailleurs. Mais alors vraiment. Valet de bâton. Il y a de l'apprentissage hein, dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Il y a de la joie, il y a des réflexions, il y a une envie de faire du changement. Ça peut vous parler aussi d'enfants autour de vous, avec ce roi de denier. Quelqu'un qui... Il y a peut-être une formation à avoir pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Hein. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être dans de nouveaux projets, quels qu'ils soient. Mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de se renseigner correctement pour pouvoir vous projeter. Soit parce que vous êtes novice et donc du coup... Soit parce que vous êtes novice et donc du coup vous avez l'impression que de ne pas avoir assez de connaissances et de compétences. Mais en tout cas, vous pouvez quand même avoir une belle évolution. Vous avez, pour certains, vous stoppez quelque chose. Hein, vous arrêtez vraiment, vous tournez la page d'une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, pour certains c'est vraiment pro, vous coupez. Reine de denier, vous vous séparez de ce qui n'est plus bon pour vous. Vous vous détachez de ce qui n'est plus bon pour vous. Vous coupez avec tout ce qui vous entrave, qui vous limite. La reine de d'épée retrouve sa force. Pardon, j'ai la voix qui s'enroule. Retrouve de la force en fait, surtout par rapport à un enfant. Hein. Si vous êtes en lien, en procédure, quelque chose avec les enfants, il y a vraiment quelque chose qui vous relie à l'enfant. Il y a besoin de sortir aussi d'une certaine toxicité ou en tout cas façon de penser des fois. C'est pour ça que vous êtes en quête de sens. Vous êtes en quête de vous retrouver. Vous êtes en quête d'être en adéquation, les poissons, avec vous, avec votre énergie, avec un bien-être en fait. Vous êtes à la recherche de ce bien-être. Et ça, c'est hyper important. Et ça vous permet de vous sentir bien, heureux, apaisé. Donc c'est chouette en fait. Alors, on va regarder. On va compléter avec le professionnel pour vous, les poissons. On va aller creuser votre pro. Il y a des déplacements, j'entends. Il y aura des déplacements pour vous. Vous êtes peut-être amené à bouger, à évoluer, quoi qu'il en soit. Alors, qu'est-ce que je vois sur votre professionnel? On continue les messages pour vous sur le mois d'avril. Culpabilité, projection, magnétisme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore?
et rêve. Il y a un besoin de projeter quelque chose dans lequel vous avez envie de faire, vous avez envie d'y aller, hein, clairement, vous avez envie de projeter quelque chose dans lequel vous avez envie de réussite, vous avez envie d'évoluer, hein, tout simplement. Et là, on vous dit que vous ne devez pas culpabiliser par rapport à des nouveaux projets, les poissons. J'ai l'impression qu'on chercherait à vous, pas mettre les choses sur le dos, mais ça ne prendra pas en fait, vous voyez. Et en plus, on a les compromis. Donc pour moi, si vous êtes dans une problématique, un litige, un désaccord, par rapport à la manière de travailler, par rapport à l'envie de faire les choses, il y a des compromis. Vous allez trouver l'équilibre, on va dire. Pour moi, il y a un besoin de... Vous voyez, vous avez l'évolution, je vous le disais. Ça vous dit quoi? L'étranger. Pour certains, c'est de partir, c'est un rêve. C'est de partir, vous installer ailleurs, faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous mène à de nouveaux projets. Il y a une magnifique évolution, hein. Il y a une possibilité d'évolution. Par contre, il y a quelque chose qui vous taraude, hein, par rapport à un enfant. Alors, ça peut être votre domaine aussi de travail. Si vous travaillez avec les enfants, si ça vous lie avec les enfants. Ça peut tout à fait être dans vos cordes. J'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose à acter par rapport aux enfants, par rapport à une peut-être problématique professionnelle ou financière vis-à-vis d'une procédure ou par rapport à des enfants autour de vous. Mais il y a une très très belle évolution. Il y a une possibilité de déplacement à l'étranger, de déplacement de travail à l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire encore? Ça me parle aussi d'ouvrir le champ des connaissances, hein, clairement. Alors, on a le chevalier de denier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le chevalier ou le cavalier, hein, c'est la même chose. On est sur une... Pardon, je suis désolée. On est sur une énergie de réussite, de stabilité, plutôt financière. Hein, quelqu'un qui a besoin de se poser. 4 de coupe qui a besoin de sortir de l'ennui. Vous avez envie de retrouver de l'audace. Vous avez du potentiel en fait. Les poissons, il y a une envie de sortir d'un ennui. Vous voyez, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de projeter. Vous êtes dans le progrès, vous avez envie d'évoluer. Là, pour certains, il y a des déplacements par rapport à l'étranger ou en tout cas un besoin de prendre du recul aussi sur une situation, sur un projet que vous menez. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se fera pas. Il va falloir trouver des compromis pour faire ce projet, visiblement. Ou en tout cas, il y a des questionnements. 10 d'épée. Ouais, vous en avez marre de porter tout le poids du monde sur les épaules, quoi. Vous avez la sensation d'être des fois un petit peu éreinté du poids des autres, des énergies aussi des autres, parce qu'il y a beaucoup d'empathie chez vous, les poissons. Cette façon de ressentir aussi. 3 d'épée. Ok. Bon, mais vous sortez d'une blessure, hein. Vous sortez d'un chagrin. Vous sortez d'un ennui. Là, il y a eu des choses qui vous ont fait de la peine, ou en tout cas qui vous ont atteinte. Ça peut être sur votre professionnel, mais ça peut être votre sentimental dans lequel il y a eu peut-être quelque chose qui est venu vous impacter. Et donc forcément, ça peut avoir une importance sur votre pro, hein, quand on n'est pas bien sentimentalement parlant. Des fois, on n'a plus la tête au boulot, hein, tout simplement. Là, pour certains, c'est peut-être ça aussi. Hein, vous n'avez plus le cœur ou la tête par rapport au boulot. Là, j'ai quoi? J'en ai trop. J'aimerais une, s'il vous plaît. Merci. Roue de la fortune. Magnifique. Bon, on vous dit que là, vraiment, et la force qui arrive. Parfait. Là, pour moi, sur ce mois d'avril, les poissons, vous sortez d'une culpabilité et de quelque chose qui était un petit peu accablant, un peu pesant sur vous. On a ce verdict qui tombe. Il y a cette blessure et cet ennui qui était présent et qui est présent. On voit que vous portez beaucoup de choses sur les épaules, mais avec ce chevalier de bâton, enfin non, je crois que c'est chevalier de denier, oui, denier, que je vous dis pas de bêtises. On voit que vous recherchez de nouveau à remettre les pieds dans l'étrier. En fait, vous êtes la personne sur qui on peut compter, on compte sur vous, et en fait, à un moment donné aussi, il va falloir dire aux gens, oui, c'est bien, j'ai plein d'idées, j'ai envie d'avancer, je peux être travailleur, j'ai envie de
te projeter, mais en même temps, voilà, je ne peux pas non plus être de partout. Donc, il y a un besoin aussi de garder votre force, garder aussi votre façon votre énergie. Donc, il y a quelqu'un qui a un besoin aussi d'arrêter de tout porter sur les épaules comme ça, qui peut être la personne sur qui on peut s'appuyer, mais en même temps qui peut être un peu compliqué. Après, si vous êtes dans une procédure, la personne sur qui vous pouvez vous appuyer, peut-être c'est une personne autour de vous. Ça peut être une personne qui a de l'influence sur votre lieu de travail, ça peut être un supérieur hiérarchique qui peut-être peut vous entendre et peut avoir cette communication avec vous qui vous emmènerait à trouver une solution quoi qu'il en soit. Pardon, je tousse et tout. Je m'en escagane. Il y a vraiment ce besoin pour certains de pouvoir faire de nouvelles choses, proposer de nouvelles choses, de voir les choses sous un angle différent également. Et donc du coup, on a la roue de la fortune qui vous emmène beaucoup de chance, beaucoup de considération et des rêves qui pourraient totalement s'accomplir. Donc c'est vraiment très très bénéfique. On va regarder au niveau sentimental maintenant. Sur le plan sentimental, quels sont les messages donc que je reçois pour vous les poissons? En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Alors, hop, j'ai oublié cette carte. Hop là, voilà. Allez, c'est parti pour vous les poissons sur le sentimental. Qu'est-ce que je vois sur ce mois d'avril? Alors, je vois des discussions, des réunions. Pour certains, ça peut être des invitations, des repas, ça peut être familial, ça peut être quelque chose dans lequel vous êtes en train d'évoluer sur le plan aussi si vous êtes dans des litiges de séparation, hein, j'essaye de penser à tout le monde. Le renard, la femme sexy, caliente, on a l'homme caliente, mais on a la femme caliente dans celui-là d'Oracle du Lenormand. Allez, on a les trois. On a le secret, la communication et l'arbre. Alors, et on a l'anneau en dos. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parlerait peut-être d'une communication avec une femme. Ça peut être en lien avec votre professionnel aussi. Ça peut être sur votre lieu de travail. Ça peut être bien sûr aussi lors d'une invitation, un repas, etc. J'ai l'impression que vous pourriez faire la rencontre d'une personne, ou en tout cas, si vous êtes déjà dans cette rencontre, j'ai l'impression que cette relation, pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous allez. Elle est basée un peu dans le secret, mais on ne sait pas trop où on va. On est un petit peu indécis, on est un petit peu pas sûr de soi du coup dans ses énergies. On a la carte de l'anneau et de l'homme plus calme et plus posé et plus patient. Donc je sens qu'il y a une personne voilà, qui fait preuve quand même de calme, de détermination aussi. Et je vois qu'il peut y avoir aussi des choses que vous avez envie d'exprimer. Pour certains, pour ceux qui sont en séparation, il peut y avoir quelque chose qui va s'acter au niveau des papiers. Ça tournait un peu en rond. Il y a encore quelque chose qui n'était pas très très clair, mais j'ai l'impression que les choses vont se savoir, quoi qu'il en soit. On va regarder encore un autre message pour vous, toujours sur le sentimental pour vous les poissons. Allez, on a l'été. Alors, on a ce côté enflammé de l'été, ce côté chaud, chaleur, caliente. Ça peut être courant de cet été, quelque chose qui doit se débloquer courant de l'été. Vous attendez que ça s'acte sur le plan professionnel, mais sur le plan aussi financier. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se régler. Je sens aussi beaucoup d'attirance physique, une attraction avec une personne, les poissons, quelque chose qui est très basé sur le ressenti en fait, hein, clairement. Il peut y avoir aussi quelque chose à travailler vis-à-vis de l'argent, ça me parle de ça. On a le printemps maintenant. C'est mignon, vous allez me faire toutes les saisons. En même temps, c'est avril. Avril, c'est plus votre mois, mais pendant le printemps, mais voilà, on sait que vous êtes les poissons, début mars, vous êtes encore présents. Donc, on est sur cette énergie d'ouverture dans le printemps. Je sens qu'il y a des choses qui se mettent tout doucement en place. Vous commencez pour certains à vous projeter, à avancer, à concrétiser. On a le pardon, attention aux erreurs, attention aux personnes qui vous blessent. Quelqu'un peut essayer de venir vous redemander pardon, qui vous a fait pas mal de tort et de mal. Ça peut être vous aussi qui avez fait peut-être quelque chose qu'il ne fallait pas, hein, bien sûr. Et la renaissance derrière, magnifique. Et l'abandon, ouais. Pour certains, il y a eu quelque chose qui vous a peut-être entravé,
une situation qui n'a pas pu se faire, les poissons, vous avez un besoin peut-être de trouver la paix ou de trouver le calme, j'entends, pour pouvoir avancer, évoluer. Je sens aussi une possibilité pour certains de renouveau, hein. Il y a une personne avec qui vous pourriez discuter, avec qui vous échangez beaucoup, qui est très constructif, qui vous permet de voir les choses sous un angle différent, d'être moins dans le côté émotionnel où vous êtes un peu des fois, quand on est trop chargé sur le plan émotionnel et on a cette hypersensibilité, on peut être à fleur de peau, donc on peut très vite s'enflammer. Ça peut être difficile pour les gens en face parce que on part au quart de tour. L'hypersensibilité, c'est compliqué à gérer pour ceux qui la vivent, mais pour ceux qui l'ont en face aussi, parce que on marche sur des œufs. Des fois, on a cette sensation de devoir marcher un peu sur des œufs et d'être un peu une bombe à retardement, en fait, hein, clairement. Donc, pour certains, voilà, il y a peut-être ça aussi qui se travaille et qui peut-être que vous êtes emporté, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être remué. J'ai l'impression que malgré tout, vous en tirez une force et vous faites comme une forme de mea culpa, hein, pour certains. Et donc, du coup, il y a une renaissance, une reconnexion à soi. Il y a un travail sur vous-même à engager. Pour d'autres, voilà, je sens que dans la relation, il y a quelque chose dans lequel vous avez envie de vous projeter. Vous attendez que quelque chose se conclue par rapport à des papiers, à une officialisation de relation, surtout si vous êtes dans une triangulaire. Et vous devez lâcher du coup une ancienne relation pour du renouveau. On est aussi dans cette énergie-là. En tout cas, vous avez une possibilité vraiment de pouvoir bâtir quelque chose qui peut être chouette. Mais ça vous demande du travail, de lâcher certaines choses du passé, vous voyez, de guérir certaines choses du passé. Quelque chose à une relation assez toxique ou à une dépendance, hein, dans n'importe quel sens, hein, parce que les plaisirs charnels, bien sûr, ça peut être la dépendance à la sexualité, mais pour d'autres, ça peut être une dépendance affective, une guérison personnelle à travailler, des choses que vous avez un besoin de traiter, et le fait de pouvoir lâcher ça, faire ce travail, ça vous réconcilie en tous les cas avec vous-même. Il peut y avoir une personne avec qui vous cherchez une réconciliation, hein. Ça peut vous emmener à une discussion, à une réconciliation, surtout si vous êtes dans une séparation et qu'il y a de l'argent au milieu. J'ai l'impression que pour le bien des enfants, ou en tout cas, vous cherchez à trouver un terrain d'entente dans cette séparation. Donc vous faites preuve de beaucoup d'intelligence parce que le Sagittaire, c'est un signe intellect, c'est un signe qui réfléchit énormément, qui est beaucoup dans la projection, dans le mental. Donc, ça sera important pour vous, clairement, de prendre le pour et le contre et de pouvoir trouver justement ce mea culpa, ou en tout cas cette, cette, cette connexion, en fait, clairement, avec la Renaissance en plus. Donc voilà les poissons, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me le dire bien sûr en commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous, et merci en tout cas d'être présent. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir également. Vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager pour d'autres personnes qui en auraient besoin, et pour me soutenir, ça fait toujours extrêmement plaisir également. Et si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez tout sous la vidéo. Donc vous avez le lien du site, vous retrouvez tout ce que je vous propose. Vous pouvez me contacter, il y a l'adresse mail. Donc voilà, si vous en ressentez le besoin, en tout cas, n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis peut-être à bientôt dans d'autres vidéos. Et je vous dis à très vite, et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!